Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous appréciez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Comme beaucoup, j'ai vécu ma vie sans véritable but en dehors de l'accumulation de biens et de l'accomplissement de plaisirs de très courte durée et souvent immodérés. Cela est dû à ce désir intransigeant d'autosatisfaction qui a mis fin à 2 mariages. J'étais un partenaire extrêmement égoïste et mes relations avec mes femmes étaient souvent réprobatrices et condamnantes. Pour moi, les femmes étaient le sexe faible parce qu'elles croyaient en quelque chose appelé l'amour, et c'était leur croyance en l'amour qui les rendait vulnérables à la manipulation par le mensonge et le manque de sincérité. Quelle que soit la raison pour laquelle j'ai décidé d'épouser ces femmes, je suis certain que ce n'était pas par amour puisque je n'ai jamais ressenti ni expérimenté l'amour au cours de ces 40 années de ma vie. Je ne me souciais même pas de faire des gestes d'affection, et même suggérer une telle chose aurait été un affront à mes idées sur la masculinité et sur ce que signifie être un homme. Pour moi, l'amour était un concept étranger à une relation où les besoins du corps étaient satisfaits, et j'utilisais ces femmes pour satisfaire mes besoins sexuels, cuisiner et nettoyer mes dégâts dans la maison. J'étais intransigeant dans mes perspectives et mon attitude, et les objections ont suscité de vives dissensions. À l'époque, je n'avais des conversations qu'avec des hommes parce que je trouvais que les hommes étaient plus faciles à comprendre, même si je ne donnais du temps qu'à ceux que je considérais comme intelligents et virils et à ceux que je pouvais utiliser à mon avantage. Je me retournerais alors et trahirais ces individus parce que je pensais que se comporter de cette manière était la prérogative des hommes. Je m'en fichais qu'il y ait des gens dans le monde qui souffraient, tant que je n'en faisais pas partie. J'ai regardé les informations à la télévision comme un moyen de projeter et d'attiser ma propre colère, ma haine et mes sentiments de découragement. J'achetais des choses pour fabriquer moi-même des choses afin d'atténuer l'ennui de ma vie monotone, pour ensuite m'ennuyer avec ces choses quelques jours plus tard. Je refuserais de faire toute introspection sur les schémas de ma vie ou l'introspection qui est nécessaire pour aboutir à une vie de vrai bonheur et d'épanouissement. Le jour fatidique de mon ami, je rentrais chez moi en voiture lorsque ma voiture est entrée en collision avec un autre véhicule à une intersection, me rendant inconscient. Je me souviens avoir perdu connaissance à l'arrière de l'ambulance et avoir entendu les médecins parler de moi à l'hôpital. Je me souviens avoir regardé mon corps depuis ma position au-dessus, et j'étais conscient à ce moment-là que j'étais sur un plan d'existence différent. J'avais conscience que mon esprit quittait mon corps avant d'en être soudainement éloigné à une vitesse incroyable. Lors de mon voyage, je me souviens avoir été entouré d'une profusion de lumière colorée. Les couleurs semblaient se mélanger à mesure que ma vitesse augmentait, jusqu'à ce que je me retrouve à traverser un tunnel de lumière blanche aveuglante. C'était une expérience vraiment belle et magnifique, et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas en colère, je me sentais libre et sans entrave. Au cours de mon expérience, j'ai visité des mondes peuplés d'une variété de formes de vie et de civilisation et dont le ciel était aux couleurs uniques. J'ai appris que mes vies passées étaient très différentes de ma vie actuelle, et j'ai eu la pensée récurrente que mon attitude envers la vie aurait pu être très différente si j'avais connu la beauté infinie et l'abondance de formes de vie sensibles et intelligentes qui existaient dans le vaste univers. C'est alors que mon voyage à travers le vaste univers a soudainement pris fin et je suis arrivé dans un royaume où j'étais entouré de lumière orange et dorée. Dans ce plan de conscience, j'ai vécu une étrange transformation de l'être, et dans cette forme d'être, j'ai fait l'expérience d'une conscience accrue de mes propres sentiments. J'ai appris que dans le futur de la Terre, nous n'aurons pas besoin d'exprimer nos pensées pour communiquer, mais que nous communiquerons plutôt via le transfert de sentiments. Dans ce royaume ou plan d'existence, j'ai vu toutes sortes de formes de vie spirituelle, certaines avec lesquelles j'ai pu m'identifier et d'autres avec lesquelles je ne pouvais pas m'identifier. Cet endroit, ce royaume, était imprégné d'une paix absolue et, pour la première fois de ma vie, j'ai fait l'expérience d'un épanouissement complet alors qu'un amour inconditionnel intensément puissant imprégnait et entourait mon être. Cet amour était si gratifiant que je ne ressentais aucun besoin d'autre chose. Je ne désirais rien d'autre que rester dans ce royaume pour l'éternité. Je ne peux pas dire combien de temps s'est écoulé dans ce domaine parce que le temps n'avait plus aucun sens, mais à un moment donné, j'ai commencé à ressentir l'effusion d'amour d'un esprit hautement évolué alors que cet esprit s'approchait de moi. J'ai ressenti l'amour puissant et la compassion de cet esprit alors que son essence enveloppait, imprégnait et remplissait mon être. Par télépathie, il m'a communiqué des détails sur mes nombreuses vies passées avant de me poser des questions sur ma vie actuelle. Savez-vous pourquoi vous vivez actuellement cet intermède de vie, lui demande l'évolué. Honnêtement, non, répondis-je. Vous avez vécu de nombreuses vies remplies de colère, d'agressivité et de haine. Vous êtes si obstiné à l'égard du changement que vous avez besoin de faire l'expérience de ce royaume de l'amour afin de vous réveiller et de réaliser que l'amour inconditionnel est la force puissante derrière la création de l'univers, un univers dont la beauté est le reflet de cet amour inconditionnel manifesté par un créateur dont la nature est cet amour, a expliqué l'être. Pourquoi détestez-vous et blessez-vous autant de gens, a-t-il demandé. Comme beaucoup d'autres, je vois le monde comme un lieu de chaos et un endroit où seuls les plus impitoyables survivent. Je dois être ainsi pour survivre, répondis-je. En outre, si Dieu existait réellement, pourquoi aurait-il permis qu'une telle douleur, souffrance et mort se produisent sur terre si de telles souffrances et violences n'étaient pas acceptables, ai-je demandé. Les guerres et la souffrance ont été créées par les humains, car elles ont laissé libre cours à leur peur et à leurs sentiments haineux.
Dieu a créé la diversité de la forme humaine pour inciter le cœur humain à aimer d'une manière qui ne se limite pas à une forme spécifique. En ce qui concerne la mort, vous auriez dû écouter votre moi intérieur pour comprendre que seul le corps meurt et que l'esprit est éternel. En vérité, la mort est le plus grand cadeau du Créateur à l'homme, car la mort est le véhicule utilisé pour faire passer l'esprit vers des royaumes supérieurs tels que le royaume dans lequel vous vous trouvez actuellement, expliqua l'esprit. La transcendance du physique est la transcendance de la forme physique. L'amour inconditionnel que vous expérimentez dans ce royaume détruirait le corps que vous habitiez autrefois. Vous devez réaliser et accepter que le Créateur est d'un amour inconditionnel, car si ce n'était pas le cas, vous ne seriez pas donné d'innombrables incarnations pour que vous puissiez apprendre vos leçons, continua l'être. J'étais sur le point de demander quelque chose quand j'ai commencé à sentir mon corps bouger à nouveau. J'ai essayé de résister à la force qui m'attirait, mais malgré mes tentatives, je n'ai pas pu retourner à ce royaume de l'amour inconditionnel, ce royaume que j'appelle maintenant avec amour à la maison. Peu de temps après, je me suis retrouvé à planer au-dessus de mon corps alors que j'observais mon esprit se reconnecter à mon corps. Un grand chagrin et un grand chagrin ont rempli mon cœur et mon esprit alors que je recommençais à entendre les voix des gens et que je commençais pour réaliser que j'étais de retour dans le monde de la souffrance, des conflits et de la mort, un endroit loin de l'expérience de cet immense amour et de cette paix. Le fossé entre les mondes était encore plus vivement ressenti par mes sentiments de haine, de colère et d'agressivité. J'ai ressenti si profondément le choc de la disparité entre les mondes qu'il ne m'est pas venu à l'esprit à l'époque que j'étais revenu avec une connexion ou une bouée de sauvetage vers ce royaume. Quelque temps après mon réveil, les médecins de l'hôpital m'ont dit que j'étais dans le coma depuis 3 jours et que même si j'avais subi une certaine perte de mémoire, je n'avais subi aucune lésion cérébrale permanente. Ce n'est que lorsque je suis retourné au travail que j'ai vraiment pris conscience de l'ampleur de la perte de mémoire et que j'ai découvert que je ne me souvenais plus des formules mathématiques nécessaires au travail d'un ingénieur en électronique associé. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma carrière d'ingénieur était terminée, mais il m'a fallu quelques semaines pour accepter la sombre réalité de ma situation difficile. Mes options étant épuisées, j'ai contacté mon superviseur après ces semaines pour lui expliquer ma situation, pour ensuite le regarder s'éloigner de moi, horrifié et inquiet à l'idée que mon état puisse l'affecter. J'étais sans travail et au cours de l'année qui a suivi, j'ai épuisé la patience de ma femme et j'ai perdu de nombreux amis à cause de mes tentatives de partager ne serait-ce qu'une partie de mon expérience hors du corps. Assez. Cela ne m'intéresse pas d'entendre parler de telles choses, disait ma femme d'une voix forte, exaspérée, chaque fois que j'essayais de raconter mon expérience. Me sentant complètement seul et perdu, je me repliais sur moi-même et ce n'était que lors de ma visite au supermarché que j'ouvrais la bouche pour parler. C'est cependant à cette époque que j'ai fait un rêve lucide qui allait transformer ma vie pour toujours. Dans le rêve, j'étais engagé dans une conversation avec le même être spirituel hautement évolué avec lequel j'ai communiqué lors de mon émis. Dans le rêve, j'étais dans une grande pièce dont le sol était meublé de carreaux cristallins translucides de différentes couleurs et d'une série de chemins qui menaient aux carreaux colorés. Je me suis senti attiré par un carreau de couleur or-orange, alors j'ai parcouru le chemin qui y menait et j'ai marché dessus. Tout comme je l'ai vécu lors de mon émis, je me sentais voyager à grande vitesse avant de vivre un état altéré de conscience, mais cet état dans lequel j'étais arrivé me mettait très mal à l'aise. J'ai regardé vers le bas pour observer à nouveau le carrelage, et cette fois-là, c'est un carrelage blanc au centre de la pièce qui a attiré mon attention. Je me suis dirigé vers le carreau blanc pour marcher dessus lorsque j'ai entendu une voix dire « Vous n'êtes pas prêt à entrer dans un lieu d'une telle pureté ». À ma grande surprise et exaltation, j'ai reconnu la voix comme étant la voix de l'esprit évolué de mon corps. Amy. Je veux quitter cet endroit, ai-je expliqué. Le seul endroit où aller est vers l'intérieur. Il ne vous reste que quelques amis et vous avez passé beaucoup de temps seul avec vos pensées. Être dans ce lieu de solitude et d'impartialité est nécessaire pour que vous commenciez votre voyage de transformation, car vos pensées sont le fondement de votre réalité. Comme vous le pensez, vous le serez aussi. Moi et une autre personne sommes là pour vous aider tout au long de votre parcours de transformation, a-t-il expliqué. Aussi ravi que j'étais d'avoir rencontré à nouveau l'esprit évolué et d'avoir reçu ces paroles rassurantes, je ne pouvais m'empêcher de me demander si je voulais savoir si le bouleversement provoqué par l'accident était propre à mon expérience ou s'il y en avait d'autres qui avaient vécu des expériences similaires, et c'est dans ce but que je suis allé voir un psychiatre. Un événement traumatisant, tel qu'un accident de voiture, amène une personne à changer complètement son mode de vie, ai-je demandé au psychiatre lors de ma séance de conseil. C'est plus courant que la plupart des gens ne le pensent, a confirmé le psychiatre, et avec l'avis du psychiatre mot encourageant, je me suis immédiatement senti plus à l'aise de savoir que je n'étais pas particulièrement fou. Au cours des jours suivants, j'ai réfléchi au voyage de transformation dont parlait l'esprit évolué. Comment vais-je me débarrasser de ma colère et de ma haine, me demandai-je. Parce que j'étais tellement rempli de colère, les gens m'évitaient ou me snobaient, et j'étais fatigué d'être aliéné par les gens. Comment puis-je arrêter d'être aussi en colère, ai-je demandé à ma femme, en espérant qu'elle pourrait me donner de sages conseils. Je ne sais pas, car je n'ai jamais été chroniquement en colère. Je ne serais pas non plus assez stupide pour payer quelqu'un pour parler de mes problèmes, a-t-elle répondu. C'était la dernière fois que j'ai demandé conseil à ma femme ou pour en discuter. Des choses mystiques. Environ un mois après mon premier rêve lucide, j'en ai fait un autre.
Pourquoi as-tu besoin de la validation des autres pour tout ce que je t'exprime? Votre colère et vos émotions haineuses naissent de la peur de l'inconnu, et votre colère prolifère des jugements continus que vous portez sur vous-même et sur les autres. Pour la prochaine étape de votre transformation, vous devez quitter votre maison et vivre comme un sans-abri, à décréter l'esprit évolué. Je n'ai pas le courage de pouvoir faire quelque chose comme ça. S'il vous plaît, ne me demandez pas pour faire ça, ai-je plaidé, exprimant mon incrédulité face à ce que je venais d'entendre. L'année suivante, ma relation conjugale s'est détériorée au point où nous nous disputions presque toutes les nuits. Alors que ma vie à la maison devenait insupportable, je ne pouvais m'empêcher de ressentir que c'était mon karma d'être la cible du jugement insensible et de l'insensibilité de quelqu'un. J'ai essayé d'être plus gentil avec ma femme pour tenter d'aplanir les choses entre nous. J'ai raisonné, bien qu'en vain, que si nous pouvions au moins nous comprendre à l'amiable, alors peut-être que je pourrais éviter un avenir qui me verrait vivre dans la rue. Cependant, plus j'avais des relations amicales avec elle, plus elle devenait méchante et malveillante jusqu'à ce que la colère naissante de ma femme s'intensifie au point qu'elle devienne physiquement violente. Que dois-je faire? Ai-je demandé au guide spirituel à qui je parlerai dans mes pensées. Partez maintenant et vivez dans la rue comme un sans-abri. Ne prenez aucun argent, aucun de vos biens, ni aucune forme d'identification. N'essayez pas de chercher du travail ou de vous réfugier dans des foyers pour sans-abri. Vous devrez mendier de la nourriture, conseillent les guides. Avec une grande appréhension, j'ai enfilé des vêtements chauds et sans dire un mot à ma femme ou à ma famille, j'ai quitté la maison et me suis dirigé vers les rues. Les premiers jours où je suis sans abri ont été les plus difficiles pour moi, car je n'avais jamais mendié auparavant et j'ai eu très faim. J'avais froid la nuit et je dormais dans de grandes poubelles pour rester au chaud. Finalement, j'ai trouvé un endroit dans la ville où des sans-abri vivaient dans des cartons et utilisaient des couvertures pour essayer de se réchauffer. Au début, ces gens avaient peur de moi, mais ils se sont finalement habitués à ma présence lorsqu'ils ont réalisé que je ne représentais aucune menace. Mon estomac avait rétréci et j'avais donc besoin de moins en moins de nourriture pour me sentir rassasié. J'ai commencé à partager avec ces gens le peu de nourriture que je pouvais obtenir, et ils ont finalement répondu de la même manière. J'ai vécu parmi des gens de tous âges et, à mesure que je me liais d'amitié avec ces personnes oubliées, ma compassion pour elles et pour les autres a commencé à grandir. Avant, je croyais que les sans-abri étaient une espèce cruelle, violente et généralement toxicomane, venue d'une autre planète, mais après avoir vécu quelque temps dans la rue, j'ai réalisé à quel point j'avais tort. J'ai découvert que la plupart de ces gens étaient doux et que beaucoup d'entre eux avaient été victimes de la violence de quelqu'un d'autre. Une nuit, nous avons été approchés par deux hommes brandissant des couteaux, des hommes qui avaient l'intention de nous voler. Ayant servi dans l'armée, j'avais confiance en ma capacité à me défendre et je n'allais pas les laisser blesser ceux que je considérais comme ma famille. Lorsque je me suis avancé, je n'ai pas compris pourquoi ils s'enfuyaient soudainement jusqu'à ce que je me retourne pour voir ma famille rassemblée derrière moi avec des armes façonnées levées et prêtes à se battre. Cependant, c'est cette nuit-là que j'ai fait un autre rêve lucide, dans lequel j'ai vu le contour d'une forme humaine apparaître devant moi. J'ai observé de minuscules étincelles d'une belle lumière brillante envelopper cet être, et j'ai vu la plus grande concentration de ces étincelles lumineuses là où les pieds de l'être entraient en contact avec le sol. J'ai demandé au guide présent dans mon rêve ce que je voyais. Vous avez appris à ressentir de la compassion pour les autres. Ce que vous voyez devant vous est l'échange de compassion et d'énergie d'amour entre la forme humaine et la planète, qui elle-même est une entité vivante. Cet échange d'esprit entre la forme humaine et l'autre. Les formes de vie sur la planète sont telles que le Créateur l'a prévu, ont expliqué les guides. En observant l'échange d'énergie, j'ai réalisé que grâce à notre action aimante et compatissante, nous rendons au monde l'abondance que le monde nous accorde. J'ai réalisé que tout ce que j'avais accumulé au cours de ma vie était des choses que j'achetais pour impressionner quelqu'un d'autre et que je les utilisais comme un moyen d'élever mon estime de soi. Vivre sans ces choses, vivre dans la rue et devoir mendier a effectivement diminué mon ego. Ce qui était étonnant pour moi, c'est que ces choses ne me manquaient pas du tout, et je ne me sentais pas non plus une personne inférieure parce que je ne les avais pas. Il est temps de retourner chez votre femme, pour l'aider à traverser ses souffrances. Considérez-la toujours avec gentillesse et compassion, peu importe ce qu'elle dit, car son chemin vers l'illumination est très différent du vôtre. Vos paroles la transformeront, que ce soit cette transformation se produit dans cette vie ou dans la suivante. Vous finirez par la quitter, et même si elle ne comprendra pas pourquoi au début, elle finira par comprendre, car le cadeau que vous et moi lui accordons restera toujours dans les mémoires, expliqua le guide. J'ai été submergé de tristesse après m'être réveillé du rêve alors que je pensais quitter ces personnes qui étaient devenues ma famille, et j'étais très préoccupé par la sécurité des enfants en particulier. Pour moi, il était absurde qu'un homme pleure, mais j'ai effectivement pleuré lorsque j'ai expliqué à ma famille que je devais partir. Je suis revenu de mon émis avec une sensibilité accrue aux énergies, j'ai donc pu ressentir une obscurité entre ma femme et moi à ce moment de nos retrouvailles. J'ai trouvé du travail quelques semaines après mon retour et je voyais les choses revenir à la normale, mais ma femme, qui était autrefois une personne aimante, était devenue une personne colérique, aigrie et parfois violente, et chaque jour qui passait, cela devenait de plus en plus il me semblait évident que nous ne serions plus jamais ce que nous étions, ni ne nous attirerions plus comme nous le faisions auparavant.
Aussi difficile qu'il ait été pour moi d'accepter cette personne changée et d'accepter que nous ne ferions plus jamais l'expérience de la synergie qui existait entre nous, j'ai décidé d'établir une relation avec elle avec patience et compassion, et surtout dans ces moments d'inquiétude accrue. Un soir, alors qu'elle était allongée dans son lit, évanouie, j'ai entendu les voix des guides m'expliquant comment soigner sa hanche blessée, mais on m'a dit que je devrais avoir la foi pour que la guérison ait lieu. Avec mes mains sur sa hanche gauche, je me suis concentré sur les voix des guides pendant des heures, et pendant ce temps mes mains sont devenues extrêmement chaudes et je pouvais sentir un échange d'énergie entre nous. Je savais que l'imposition des mains la guérissait et il m'est venu à l'esprit, alors que nous échangions nos énergies, que la guérison elle-même était le cadeau dont mes guides parlaient lors de mon rêve lucide. En observant ma femme le lendemain matin, il me semblait qu'un miracle s'était produit lorsque j'ai remarqué qu'elle était capable de marcher sans boiter et sans douleur à la hanche. 2 semaines plus tard, j'étais à Phoenix pour régler la succession d'un parent décédé et je me suis lié d'amitié avec certaines personnes du quartier. Un jour que je marchais avec eux, ils parlaient d'une belle partie du désert qui n'était pas aménagée à cause du manque d'eau disponible. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à recevoir des communications de mes guides, qui m'indiquaient l'emplacement d'une rivière d'eau souterraine, au plus profond de la terre. Que ferez-vous avec une telle connaissance, ont demandé mes guides. J'utiliserai l'eau pour détruire le développement local, ai-je répondu. Vous n'êtes pas encore prêt pour ce don, car il ne doit pas être utilisé comme un outil de destruction, et le désert est un cadeau du Créateur pour tous, ont expliqué les guides. Leur explication m'a rappelé le royaume de la compassion et de l'inconditionnalité. L'amour que j'ai vécu lors de mon émis, et cela m'a fait réaliser que mon parcours de transformation n'était pas encore terminé. Je suis rentré chez moi auprès d'une femme en colère et aigrie qui prenait plaisir à me provoquer, mais malgré ses tentatives, j'ai pu maintenir mon calme-toi et résiste à la tentation de répondre de la même manière. C'est à ce moment-là que j'ai fait un autre rêve lucide, et dans ce rêve, j'ai entendu une voix féminine pour la première fois. Quel est le plus grand cadeau que le Créateur nous a fait, demanda la voix. Vous aurez besoin de ce cadeau pour atteindre votre destination finale, déclara la voix. Après réflexion, j'ai répondu à cette voix que le plus grand cadeau du Créateur était l'amour, et j'ai réalisé à ce moment-là que je n'avais jamais connu le véritable amour pour une femme. Le plus beau cadeau du Créateur est l'amour, répondis-je. L'amour ne consiste pas à posséder. Il s'agit de laisser couler ce qui est intrinsèque à votre être. N'ayez pas peur de laisser l'amour jaillir de vous et couler librement vers vous, car il y a quelqu'un qui attend de partager le don et la réception de cet amour avec toi, expliqua la voix. Je suis allé camper au bord d'un magnifique lac pour être seul pendant quelques jours. Un matin, le terrain de camping s'est rempli de guêpes alors que je mangeais dans une boîte de céréales pour le petit déjeuner. J'ai jeté un peu de céréales des guêpes par terre pour les manger, mais elles ne semblaient pas l'intéresser. Je me sentais irrité par la présence des guêpes et agité qu'elles ne me laissent pas tranquille. Vous devriez maintenant avoir appris la patience et la méthode pour amener la paix dans votre vie. Soyez calme et sans peur pendant que vous tenez la nourriture dans votre main tendue, entendis-je dire une voix. Il m'a fallu quelques minutes pour rassembler mon courage avant de tendre lentement une main qui tenait une offrande de nourriture. J'ai regardé les guêpes atterrir sur ma main pour manger les céréales, et à ce moment-là, j'ai senti une grande paix remplir tout mon être. Alors que les guêpes couvraient chaque partie de ma main, j'ai senti que leur état paisible était inspiré par ma paix. Le voyage de camping s'est avéré être paisible en écoutant les voix de mes guides et le bourdonnement des guêpes. J'ai partagé chaque repas avec les guêpes pendant ce voyage, et pas une seule fois je n'ai été piqué par elles, et quand je suis rentré du camping, je suis revenu avec une sensibilité spirituelle encore plus grande. J'ai raconté à ma femme ce qui s'était passé, pour ensuite me faire dire une fois de plus que j'étais fou, et c'est à ce moment-là que les guides ont envahi tout mon être pour lui parler. Les guides lui ont parlé de la guérison de sa hanche et de la guérison de mon esprit pendant et depuis l'expérience de l'émis, lui expliquant tout avec une éloquence que je ne possédais pas encore. Je sentais leurs paroles l'adoucir, et pourtant elle ne me parla pas pendant quelques jours. Malheureusement, l'influence de leurs paroles fut de courte durée, car elle reprit le rôle de la personne colérique et aigrie à laquelle je m'étais habitué. Un soir, j'ai fait un rêve où j'étais dans un monde étrange, et dans ce monde étrange j'ai observé un beau ciel bleu. Dans ce monde, j'ai observé les mouvements des sphères translucides colorées qui flottaient, et certaines de ces sphères semblaient fusionner en groupes les unes avec les autres, tandis que d'autres migraient simplement d'un groupe à un autre. À l'intérieur des sphères, j'ai observé des objets sphériques plus petits avec des conduits transparents qui dépassaient de l'intérieur. J'ai observé des étincelles d'énergie voyager à travers les conduits de chaque objet sphérique comme un courant électrique. C'était vraiment un site magnifique à voir, mais je ne savais pas ce que tout cela signifiait. Mes guides m'ont expliqué que je regardais les amas de pensées humaines et que les sphères qui fusionnaient étaient des processus de pensée similaires. Ils ont expliqué que les objets sphériques plus petits à l'intérieur de la sphère contenaient les différentes pensées de la vie actuelle et que les minuscules étincelles de lumière étaient l'énergie que nous mettions dans ces pensées. Je pouvais sentir la maladie émaner de certains groupes, tandis que de nombreux autres contenaient des quantités variables d'amour et de compassion, et cela me rappelait le pouvoir créateur de la pensée. Nous étions tellement éloignés l'un de l'autre que ma femme et moi avons fini par nous séparer et divorcer. Mes guides m'ont dit d'utiliser mon cœur comme guide, de voir qui est une personne à l'intérieur et d'ignorer l'extérieur. Mon amour pour ces guides s'est considérablement accru au fil des années.
J'ai finalement rencontré la femme que je pouvais vraiment aimer, et c'est une personne dont le cœur déborde d'amour et de compréhension, de compassion, de douceur et de gentillesse. Une nuit, mes guides sont venus me voir en rêve pour me dire qu'il était temps d'écrire sur mes expériences, et c'est le lendemain que j'ai été mis en congé de travail. Ma femme m'a encouragé à écrire sur mon expérience, et sans son amour et son soutien, je doute que j'aurais écrit sur mon Amy et tout ce qui s'est passé après. Je suis devenu tellement à l'écoute de l'esprit depuis mon Amy que je suis incapable de regarder la télévision, de lire le journal ou d'écouter la radio comme avant. Je ne me suis pas fermé au monde, et pourtant, la façon dont je me rapporte à la vie et au monde est très différente de la façon dont je la reliais avant mon Amy. Cela me fait beaucoup souffrir de savoir que la guerre, la mort et la destruction sont causées par la colère. Je crois sincèrement que la paix et la guérison du monde commencent par la guérison de nos propres pensées, par l'exercice de la compassion et de la compréhension plutôt que par la pratique du jugement, et par la pratique du pardon plutôt que du blâme. Lorsque nous pratiquons l'amour par l'action aimante, il devient évident que nous sommes tous un. L'univers a été créé par amour et nous faisons tous partie de cette création. D'une manière ou d'une autre, nous avons oublié que donner de l'amour est une bénédiction et que ce que nous donnons avec amour nous est rendu abondamment. C'est la leçon que nous devons tous apprendre, et c'est avec cela que nous devons combler le vide dans nos vies. Je sais dans mon esprit que ces leçons seront apprises par tous, et alors nous serons tous transformés et élevés vers des plans d'existence supérieurs et recevrons des cadeaux encore plus grands à partager.